Jésus dit, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est toujours avec l'âme qui est dans la grâce. Dieu ne s'éloigne pas quand le tentateur s'approche. Dieu s'éloigne seulement quand la créature cède au tentateur et corrompt son âme. Alors Dieu se retire, car il ne peut cohabiter avec l'ennemi. Il se retire, et comme un père, non dédaigneux mais affligé, il attend que vienne la contrition dans le cœur de la créature, et qu'elle renoue le lien d'amour avec le Père. Dieu voudrait toujours être avec vous. Si tous vos anges, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, pouvaient vous saluer avec les paroles « Le Seigneur est avec toi », la joie de votre Seigneur serait complète, puisque nous désirons être avec vous, et nous vous avons créé pour cela. Marie était avec Dieu, et Dieu était avec Marie. Les deux perfections s'attiraient et s'unissaient dans un incessant mouvement d'affection. La perfection infinie de Dieu descendait, avec une joie inconcevable à vous, mortels, pour posséder cette créature. La perfection humaine de Marie, seule fille de parents humains qui ait jamais été parfaite, se lançait à la rencontre de la perfection divine pour trouver le moyen de vivre. Oui, être avec Dieu était la vie de Marie, et à l'heure atrocement déchirante du calvaire et du sépulcre, quand les cieux se refermèrent sur le mourant et la transpercée, la privation de Dieu fut des 7 épées, la plus brûlante et la plus tranchante, touche suprême à l'édifice de douleur exigé par la rédemption. J'ai atteint le sommet de la douleur totale de Gethsémani à la 9e heure. Marie a atteint le sommet de la douleur, totale en elle aussi, même si elle n'a pas été matériellement crucifiée, du calvaire au moment de la résurrection. Et cette suprême douleur n'a qu'une cause, la privation de l'union avec Dieu. Ça devrait être la même chose pour vous aussi, mais désormais, l'être humain trouve pénible l'union avec nous, et il ne sent pas combien il est misérable lorsqu'il est privé de nous. Malheur, cécité, folie, mort. Voilà ce qu'est la perte de l'union avec votre Seigneur. Et vous n'y pensez jamais. Si vous perdez quelque monnaie, un objet, la santé, un emploi, un animal, vous vous mettez en branle pour les retrouver et vous employez tous les moyens humains et surnaturels pour y réussir. Oui, pour trouver quelque chose de limité et de caduc. Vous savez prier. Mais quand vous perdez Dieu, vous ne le cherchez pas. Vous ne vous adressez pas à mes saints pour qu'ils vous aident à retrouver la voie de Dieu. Vous n'employez pas les soins humains pour freiner vos impulsions. La perte de l'union avec Dieu vous paraît une chose de peu d'importance. Et c'est la chose essentielle. Marie ne se sépara jamais de Dieu. Leur esprit fondu en une étreinte d'amour qui eut son couronnement au ciel. Cette union fut la principale force de Marie, en tant que fille d'Adam, car elle y trouvait la cuirasse pour se rendre intouchable à la morsure du tentateur. Ce n'est pas que celui qui est avec Dieu ne voit pas le mal, lequel recouvre tel un vêtement crasseux ou une maladie répugnante tant de créatures. Il le voit, même qu'il le voit, avec une plus grande netteté que beaucoup d'autres. Mais cette vue ne le corrompt pas. Le mal n'entre pas par les yeux pour chatouiller les instincts, qui couvrent dans la chair ou les mauvais penchants de l'esprit. Cela n'arrive que chez ceux qui, séparés de Dieu, ont l'ennemi pour hôte en eux-mêmes. Celui qui est uni à Dieu est saturé de Dieu. Et tout ce qui n'est pas Dieu reste à la surface. Tel un petit vent qui ride légèrement la surface de l'esprit et n'entre pas bouleverser l'intérieur. Ce n'est pas tout. Celui qui est uni à Dieu, vraiment uni à lui, au lieu d'absorber l'extérieur en lui, propage son intérieur sur ses proches, c'est-à-dire qu'il propage le bien, Dieu. Oui, c'est vraiment comme cela. Celui qui est avec Dieu a un pouvoir de rayonnement, bien plus puissant que celui de beaucoup de corps de l'univers sur lequel l'esprit humain a peiné et élevé un monument d'orgueil. Et surtout, il a un pouvoir surnaturellement utile, puisque celui qui porte le Saint des Saints en soi et vit de lui, le communique aux autres. C'est cela qui fait dire « c'est un saint ». Marie a possédé l'union avec Dieu à la perfection, et elle a tendu de toutes ses forces à se fondre à lui toujours davantage. On pourrait dire que Marie s'anéantit en Dieu, tant elle vécut seulement de lui.
J'ai dit, Marie trouva en cela la principale force pour se rendre intouchable. N'allez pas comprendre les choses de travers. Marie, la très humble, n'osait pas le moins du monde se penser la créature parfaite. Elle ignorait son destin et sa nature immaculée. Elle connut le mystère aux paroles de Gabriel, et dans l'étreinte nuptiale avec l'Esprit éternel. Mais durant sa jeunesse, période pleine de pièges, elle trouva la force, je le répète, dans l'union avec Dieu. Elle voulut la trouver à tout prix, car elle aurait préféré mourir 100 fois plutôt que de sortir un seul instant du halo de Dieu. Je voudrais que mes bien-aimés en particulier, puis les autres, au lieu de s'adonner à un grand nombre de pratiques plus ou moins pieuses, tendent à la pratique souveraine de l'union avec moi. La prière, la vraie, vous serez alors facile. Le cœur enflammé, le corps chaste, la pensée honnête. Tout en vous deviendrait saint et bon, et la terre connaîtrait des jours nouveaux, où les anges pourraient saluer les humains avec ces mots. Le Seigneur est avec vous.